peut faire jouer au cartes. Ah d'accord, oui. Oh bah de toute façon les mecs c'est plutôt des baraques. Voilà, il y a un mariage, parce qu'on a accusé les manifestants l'autre coup d'avoir mis le souk durant un mariage près de la mairie de Chaumont. Donc voilà, je trouve que c'est pas le cas. Sur ce, bonjour à tous, ici DJ Oiseau. Nous sommes aujourd'hui le samedi 4 septembre 2021 à Chaumont, devant l'hôtel de ville. Pareil, il y a encore une mobilisation contre le pass sanitaire sans appel clairement lancée. Je vais vous montrer comme d'hab ce qui se passe et puis voilà. Leur aurait même coupé les choses, par bonheur ils n'en avaient pas. Leur aurait même coupé les choses, par bonheur ils n'en avaient pas. Je récolte les bouchons pour le comptage. Je récolte les bouchons pour le comptage. Je rappelle, je récolte les bouchons pour le comptage. Venez à ma rencontre. Merci à vous. Venez pour les bouchons. Pardon monsieur, moi j'ai un droit à l'image, alors ne filmez pas. Mais... On est bien, on est très très bien. Soyez heureux. Pour avoir en direct que les manifestants laissent passer les secours. Ah oui, tous les manifestants se sont écartés pour laisser passer l'ambulance. Preuve en direct. Real.
malheureusement, vous allez constater depuis quelque temps qu'on veut absolument faire taire tous ceux qui parlent. Voilà. Ça va être mon cas, parce que je parle. Voilà, bon. Mais par contre, il ne faut pas oublier que occuper l'espace public, c'est faire comprendre que justement nous on s'oppose au fait qu'on veuille nous exclure de l'espace public. C'est ça qui va nous arriver si on ne fait pas prendre conscience à nos concitoyens de la gravité des choses. Alors évidemment, il y en a d'autres qui pensent qu'on exagère quand on parle de dictature sanitaire et de toute autre chose, d'apartheid. Ce n'est pas d'exagération. La dictature, l'apartheid, c'est l'aboutissement de lois de ségrégation sociale. C'est justement ça. C'est l'aboutissement de ce genre de loi. Donc si les gens sont prêts à accepter qu'une partie des citoyens soient considérés comme des bons citoyens parce qu'ils sont vaccinés et que d'autres soient considérés comme des mauvais parce qu'ils ne sont pas vaccinés, il y a un problème en France. Il y a un grand problème. Mais par contre, le pass sanitaire n'a pas été le premier des problèmes pour justement montrer qu'il y a un gros problème en France. C'est symptomatique d'une léthargie citoyenne, d'un laisser-aller. Si les gens sont prêts à accepter ça, ils accepteront tout. Moi, j'appelle, je prends mes responsabilités pour appeler à tous ceux qui entendent ce que je dis. J'appelle à la désobéissance civile, de toutes les manières possibles, à la grève du zèle, à la grève générale, de toutes les manières possibles. Il faut absolument relayer un appel à désobéir. Désobéir tranquillement, sans violence. Voilà, parce qu'on n'a pas de haine. Nous sommes des citoyens qui nous consentons à la République. Nous en sommes partis de la République. Nous sommes des citoyens de la République. Nous ne voulons pas qu'elle disparaisse, la République. Nous ne sommes pas des gens qui voulons le chaos et le désordre. Bloquer une rue ne veut pas dire qu'on veut foutre le bordel. Alors si Joseph m'entend, et s'il ne m'entend pas, c'est pas grave, il y aura d'autres qui le répéteront. Bloquer la rue, se montrer dans la rue, c'est attirer l'attention sur le symptôme qu'est la léthargie des citoyens, pour leur montrer que justement, il y a un problème. Et ce problème-là, ils en font partie par leur inaction, justement. Voilà. Donc j'en appelle à la désobéissance. Comptez sur moi, moi je continuerai le combat malgré tout. Voilà. Et je vous encourage aussi, surtout, vous, à encourager autour de vous les gens à désobéir. J'en appelle à désobéir. Et désobéir à la loi, ce n'est pas être au-dessus de la loi. Désobéir à la loi, c'est espérer avoir une loi plus juste. Espérer que la loi soit débattue de nouveau. Qu'il y ait du débat, parce que pendant 1 an et demi, il n'y a pas eu de débat. Pendant 1 an et demi, la France a été menée non pas par une assemblée nationale, un gouvernement, mais par un comité de défense. Et ça continue. Un comité de défense, il n'y a aucun élu dedans. Sans compte rendu. Voilà. C'est opaque. Il n'y a pas de débat en France. L'Assemblée nationale ne débat plus, ou débat en pleine nuit. Pendant que le reste des députés sont encore en pyjama dans leur lit, on vote des lois dans le dos des citoyens. Ouais, et il y a un problème. Et nous, on nous dit qu'à notre stade, nous, dans notre protestation, nous serions des minorités. Alors qu'une minorité, justement, de la représentation nationale a voté une loi, alors que la grande majorité n'était pas là. Il y a un problème démocratique en France, et vous, votre présence ici est symptomatique, non pas de votre mécontentement, mais de votre scepticisme face à la classe politique. On nous dit de voter. Moi, je veux bien voter. Mais voter pour qui? Voter pour quoi? Dans un système qui ne prend pas en compte notre vote. C'est le système qu'il faut changer. Les élus locaux qui sont là, qui entendent notre manifestation depuis X semaines, ne se manifestent pas, se font discrets, nous évitent. Pourquoi? Parce qu'ils sont gênés. Ils sont gênés. Donc voilà ce que je voulais dire. S'il y a des gens qui veulent prendre la parole, évidemment, qui ont le courage, ils peuvent la prendre. S'ils ne veulent pas, c'est pas grave. En tout cas, moi je vous conseille de désobéir. Je serai le premier à le faire. Désobéir, comme je le rappelle, ce n'est pas un mépris de la loi. Ce n'est pas un mépris de la loi. C'est tout simplement considérer qu'une loi, quand elle n'est pas juste, quand elle n'est pas légitime, quand elle n'est pas morale, elle ne peut pas simplement être légale. On ne peut pas être simplement des citoyens à qui on demande d'obéir sans réfléchir
c'est qu'il y a un problème. Les citoyens, ce sont des êtres humains intégrés dans une société qui réfléchissent, qui ont du jugement, qui ont du recul, qui mettent du débat, qui mettent en question justement les lois. Sinon, il n'y a pas de démocratie. Bloquer une rue fait partie de la démocratie. Justement, parce qu'on appelle au débat, parce qu'on interpelle les citoyens, parce qu'on leur montre, bordel, qu'il y a un problème. Alors, ne considérez pas que les gens qui sont dans les terrasses pensent qu'ils sont... Ne pensez pas qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent pas. Votre présence leur rappelle qu'il y a toujours un problème en France. Et on n'est pas le problème, nous. On n'est pas le problème. On est le résultat de ce problème, c'est l'exclusion sociale. Voilà. On est la solution. On est la solution. On est la solution. Je vous rappelle que, comme vous le savez, mieux que moi-même, qu'il n'y a pas de leader. Ah non, on est tous leaders. On est tous leaders. On n'a pas de leader. Tous ensemble. À cet égard, comme il n'y a pas de leader, je me permets une petite suggestion. Diversifier autant que possible nos actions. Manifester dans la rue, on continuera toujours à le faire. Parce que la rue, elle appartient à des citoyens qui ont des choses à dire. Et par contre, on sait qu'il y a d'autres moyens pour nous de se faire entendre et d'attirer l'attention. Chacun de nous pouvons attirer l'attention à notre modeste mesure. Ne pensez pas qu'il faut être un desperados pour attirer l'attention. Vous essayez de faire passer un message comme quoi que vous êtes des gens qui respectez la République et que ça vous blesse profondément dans votre orgueil citoyen de voir la République malmenée par des bandits, des criminels en col blanc, des gens qui ne rendent des comptes à personne, des gens pour qui l'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement. Et c'est pas normal. Localement, on voit ce que ça donne. Le représentant de l'État, Joseph, j'allais dire Staline, ben bon bref, c'est pas grave. Il n'aime pas ce qu'on fait. Il n'aime pas vous voir dans la rue. Voilà. Il n'aime pas. Le procureur n'aime pas. Le substitut procureur n'aime pas. Le préfet n'aime pas. Les autorités locales n'aiment pas. Les gradés de la police n'aiment pas qu'on est là. Ils n'aiment pas que nous soyons là. Parce que ça le dérange. Parce que depuis trop longtemps, Chaumont a été connu comme une ville de pantouflards, d'endormis, où il n'y a jamais rien qui se passe. Et pour le peu qu'il se passe quelque chose, ça leur donne du boulot. On peut quand même compatir, ça donne du boulot. Bon voilà, mais quand même, c'est quand même nouveau que des gens se réunissent encore, alors qu'on s'est réunis pendant toutes les vacances scolaires. Et il y en a certains que j'ai vus depuis le début. Franchement, moi je leur tire mon chapeau, parce que quand même, avec le coup de soleil qu'on prend quand même, on n'abandonne pas. Et franchement, on a du mérite. Et Macron qui disait qu'on est un peuple qui ne fait pas d'efforts, ben, il ferait mieux de voir ici comment les gens font des efforts. Il nous demande de traverser la rue pour trouver du tout boulot. Moi j'en ai pas trouvé depuis qu'on traverse la rue depuis cet après-midi. Donc voilà. Nous, on est des gens éclairés. On n'est pas là pour faire la leçon à des citoyens qui ne seraient moins éclairés que nous. On n'a pas de supériorité vis-à-vis d'eux. Mais par contre, on a un devoir moral. C'est quand la loi est injuste, on doit se rebeller. On doit désobéir. Moi je prends ma responsabilité de vous dire de désobéir. De toutes les manières possibles. Et je ne vous donnerai jamais un conseil si je ne le suis pas moi-même. Donc, désobéissez. Franchement, vous avez des couilles d'être là. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Excusez-moi, il y a des ovaires aussi. Et vous m'excuserez. Voilà. La parité, oui, effectivement, oui. J'ai pas envie de me faire lâcher, donc voilà. Voilà, alors, je vous encourage à continuer de manifester. Je vous encourage à revenir. Et moi, je serai là autant que possible. Autant que possible, je m'exprimerai et je laisserai personne m'empêcher de m'exprimer de toutes les manières possibles. Même si je dois mendier mon pain, même si je suis au chômage, même si je dois être clodo, je continuerai à manifester, Joseph. Vous m'entendez? Non. Alors je vais parler plus fort. Voilà, je me permets de prendre la parole parce que Yannick parle justement de désobéir de toutes les possibilités, de toutes les façons. Alors bon, moi c'est à mon petit niveau, je vous explique juste. Normalement je donne des cours de tai chi et de qigong par le biais d'une association. Ça fait des années que j'enseigne et comme je ne trouve pas que ce pass sanitaire soit la solution et que je ne désire pas me faire vacciner,
Cette année, je ne peux plus donner de cours. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas de figure, qui ne peuvent pas faire leurs activités. Alors moi, ce que j'ai proposé à certaines personnes qui sont là, on a déjà commencé la semaine dernière, c'est de se retrouver au Boulingrin le soir à 18h pour pratiquer du Qigong. Donc c'est ouvert à tous ceux qui veulent. Moi, la discrimination, c'est pas mon truc, c'est un mot que je veux pas dans mon vocabulaire. Donc c'est ouvert à tout le monde. Alors je sais bien que ça va pas correspondre à tout le monde, mais je me dis après, s'il y en a d'autres qui veulent mettre en place d'autres choses, de la marche nordique ou je ne sais pas quoi, voilà, c'est juste pour vous donner une idée de ce que moi je mets en place, mais voilà, avec d'autres. Hein. Et donc voilà, c'est une façon pour moi de me positionner aussi. Je suis comme Yannick, je ne suis pas contre la loi, je suis contre ces lois-là qui n'ont pas été débattues réellement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, Bon, bravo à la camarade, c'est un exemple comme un autre d'action qu'on peut mener chacun de notre côté, de compétences, de choses qu'on peut amener, de qualité humaine. Il ne faut pas oublier que notre mouvement est un mouvement d'humains. Et évidemment, nous sommes des humains, donc forcément la répression nous casse. Alors évidemment, la répression est là pour broyer des hommes. Donc voilà, chacun de nous peut apporter quelque chose à l'édifice. Donc voilà, désobéir ne veut pas dire faire n'importe quoi. Voilà, désobéir, c'est simplement placer la morale, la légitimité au-dessus de la légalité. Tout ce qui est légal n'est pas forcément juste. Et la loi, ce n'est pas obéir à la loi bêtement. Des gens ont obéi à la loi bêtement, on sait ce que ça a donné. L'abolition du jugement et de l'esprit, parce que c'est la loi, n'a aucun sens. La loi, elle doit être appliquée quand elle est juste et consentie par tout le monde. Si nous sommes là, c'est qu'il y a une partie des gens qui ne consentent pas à cette loi. Et il y a des lois qu'on respecte au quotidien, c'est qu'on y consent. Donc voilà, donc je vous dis encore une fois de désobéir. Désobéissez, désobéissez, désobéissez. Et là, le substitut procureur va m'en foutre dans la gueule, mais je vous dis, désobéissez. Voilà. Du mot de dérision, c'est interdit parce que ce sont des gens qui sont au-dessus de nous, en tout cas qui pensent être au-dessus de nous. Les gens comme le préfet ne sont pas élus. Donc ces gens-là se targuent tout simplement, se choquent parce qu'on les appelle par leur prénom. Appeler quelqu'un par son prénom n'est pas rabaissant en soi. C'est juste que ça le dérange, que ce soit quelqu'un comme moi ou comme vous qui le faites. Voilà. Donc ces gens-là, il faut qu'ils reviennent un peu sur terre parce qu'ils se rappellent qu'ils sont des citoyens comme les autres et qui sont surtout eux comptables de leurs actions vis-à-vis de nous. Donc voilà. Bon allez, encouragez-vous. Bravo à tout le monde. Et puis je vous dis à la prochaine. Voilà.